décompte est lancé. Oh, pardon. Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la procédé critique, nous sommes de retour dans un décor, ma foi, pittoresque. Oui, parce que ça faisait longtemps qu'on n'ayons pas été ici. Oui, ça fait plaisir. Ça ne veut pas dire que le Covid est fini, mais bon. Hein. Non, d'ailleurs... Voilà, regardez. Presque un mètre. Et on va pas vous parler d'un film qu'on a vu au cinéma, parce que là on a des horaires un petit peu spéciaux. Du coup, on va remonter dans le temps, pas trop loin, en 2019, pour parler... Et oui, d'un film que toi t'avais vu. Oui, au cinéma. Et moi je l'ai découvert là pour le coup, Le meilleur reste à venir, réalisé par le duo Alexandre de la Patelière et Mathieu Delaporte. C'est leur 4e long métrage. Oui mais bon, c'est quand même le même duo. Et alors au casting de... Pourquoi j'imite Nico Ciné ici? Salut au passage. Au casting de ce film que tu avais adoré la première fois, on précise déjà, nous retrouvons un duo très connu, puisqu'il y a Fabrice Lucchini et Patrick Bruel, voilà. Et puis d'autres acteurs qu'on va pas citer parce que ça se centre vraiment sur aussi. Il y a Pascal Arbillot qui joue l'ex-femme de Fabrice Lucchini. Oui, voilà. Parce que Pascal, ça peut être un gars, je cherchais. C'est vrai, celle qui a joué dans Momo par exemple. Oui, voilà. Oui, bon, c'est peut-être pas son meilleur rôle. Et alors, alors ce film est une comédie dramatique qui raconte l'histoire de deux amis d'enfance qui se sont rencontrés au pensionnat au collège. Oui, il y a Sainte-Croix. Sainte-Croix, exactement. Oui, on sait pas très bien ce que c'est. Bon, ça va être un pensionnat catholique, hein, parce qu'il y a un prêtre. Oui, on va dire ça. Arthur et César, et alors, suite à un quiproquo improbable, eh bien, ils vont croire que l'un l'autre n'a plus que quelques mois à vivre victime d'un cancer. Sauf que, voilà, c'est assez compliqué et c'est terrible, parce que c'est un quiproquo quand même qui parle de la fin de la vie. Oui. C'est assez rare comme genre de film d'ailleurs, mais voilà. Et oui, ça va vite plus déborder sur le côté dramatique que comique, même si c'est assez équilibré. Voilà. On va pas en dire plus sur le synopsis pour l'instant, et on va passer la parole à l'endimanché du ciné d'ailleurs, hein, je t'ai pas présenté, Dimitri de son prénom. Voilà. Bonjour. Qu'as-tu pensé? Alors, je sais que tu avais bien aimé la première fois, même tu avais beaucoup aimé, ça fait partie de ton top 5 de l'année 2019, 4e position. Et suite à ce revisionnage, comment te sens-tu par rapport à ce métrage? Ah, mais je suis très content déjà, parce que oui, je l'ai vu une première fois, et j'avais dit oui, c'est un chef-d'œuvre, c'est génial, c'est parfait. Et j'ai un peu traîné, on va dire, et on a attendu avant le revisionnage et toi ta découverte. Et encore ce matin, sans être angoissé non plus, mais je me disais, ouais, est-ce que tu vas autant apprécier le film? Est-ce que tu vas être aussi ému? Parce que vraiment, moi j'étais en pleurs au cinéma, quoi, hein, et je m'y attendais pas. Est-ce que tu vas autant rire? Est-ce que ça va autant t'impacter? Je m'inquiétais, hein, clairement, je le cache pas, et bon, bah tu m'as vu, hein, de toute façon, donc il n'y a pas de... y a pas de suspense, c'est-à-dire que oui, pour moi c'est toujours aussi génial. C'est pas tire-larme, mais ça fait bien pleurer, et voilà. Et l'expression pleure... attends, il y a une expression, c'est pleure plus, tu pisseras moins, voilà, donc ça s'applique bien, voilà, ici. C'est-à-dire que voilà, on a l'impression de pleurer toutes les larmes de son corps, enfin, en tout cas moi, hein, et ça paraît tellement naturel, ça paraît tellement maîtrisé, mais pas... en quelque sorte, ce n'est pas programmatique, tu vois. C'est-à-dire que c'est voulu, si on regarde la bande-annonce d'ailleurs, on sait absolument vers quoi on se dirige. Mais en même temps, on est quand même surpris de ce qu'on ressent pour l'inévitable, parce que c'est pas un film avec des twists, avec des retournements du tout. Hein. Et les acteurs sont pour moi magiques, magistraux, donc pour moi, oui, c'est toujours aussi parfait. J'ai même un petit regret de ne pas l'avoir inséré dans le top 3 de l'année précédente, tu vois. Ouais, mais bon, c'est le jeu du moment, quoi. Voilà. Mais bon, c'est très bien, hein. Qu'on compare aux autres ou pas, pour moi, c'est le meilleur film français depuis un moment. Enfin, que j'ai vu, évidemment, je n'ai pas vu non plus énormément, voilà. Mais par contre, je sais pas ce qu'on a pensé. Parce que t'étais pas très concentré pendant le visionnage. C'est pas vrai. Il a rien écouté. C'est toi qui m'as déconcentré au moment d'ailleurs. Non mais alors, alors ce film c'est marrant parce que, enfin c'est marrant. Il y a tous les ingrédients de la comédie dramatique à la française habituelle, sauf que c'est savamment orchestré avec un build-up particulier qui va jamais, comme tu l'as dit, te faire tomber dans un tire-larme. Voilà, on essaye, déjà on t'expose très bien les deux personnages, quoi. Arrivé au milieu, fin du film, tu es presque le troisième ami, quoi. Tu es le troisième larron du duo, quoi. Pour moi, dès le début, enfin, c'est vrai, très rapidement. Voilà. Et puis, très belle alchimie entre Bruel et Lucchini, on sent qu'ils s'apprécient aussi, voilà. Et en fait, ce film te cueille à la fin, tu es là... pendant les 3 quarts du film, j'étais là, c'est un bon film, c'est un bon film. C'est un bon film, et puis t'arrives à la fin et tu te dis, ah oui, ils l'ont fini comme ça, quand même. On fera peut-être une partie spoiler à un moment, parce qu'il y a... Voilà. Oui, il faut pas plus tout raconter. Et c'est brillamment construit, en fait. Ça ne paye pas de mine.
Pour le coup, dans le sens où c'est pas un film révolutionnaire, que ce soit dans leur rythme, le scénario et tout. Mais il y a quelque chose qui fait que petit à petit on rentre à fond dans l'histoire et puis il y a l'explosion finale qui est bien gérée, qui va pas tomber dans certains clichés ou stéréotypes d'ailleurs. C'est assez... c'est fin, c'est finaux, je veux dire, voilà. Et tu te rends compte que tu as passé à la fois un bon moment, mais aussi un moment qui fait réfléchir. Parce que ça fait beaucoup réfléchir sur l'amitié. Sur beaucoup de points. Sur l'amitié, l'amour. L'héroïsme avec des gens lambda. C'est ça, oui, des héros ordinaires du quotidien. Voilà. Ça te fait réfléchir sur la fin de la vie. Hein. Voilà, c'est sûr que si vous avez connu, ou si vous connaissez quelqu'un en fin de vie, c'est dur comme film. C'est quand même pas... Ouais, et puis même pas besoin d'aller si loin. On a tous perdu des personnes qui nous sont chères. Et le film, c'est-à-dire qu'avec des personnages ordinaires, on nous cueille nous, on va dire spectateurs ordinaires, c'est-à-dire, bon voilà, on n'a rien d'extraordinaire, en tout cas à notre échelle, enfin non, à l'échelle de l'humanité, quoi, voilà, on n'est pas grand-chose. Et le film le montre bien, quoi. C'est en soi un petit film, mais avec des petits personnages qui font des grandes choses. Et pour moi, ça fait un grand film pour autant, tu vois. C'est le film typique, le petit film avec des petites histoires de petites personnes, mais ces histoires qu'elles vivent, elles le vivent à fond et ça devient grand, quoi. C'est ça, oui. Et c'est un petit peu notre quotidien, voilà. Et puis alors, ce qui est bien fait, c'est que ces deux amis, c'est signalé plusieurs fois, sont complètement opposés. Ils sont pas opposés, ils sont complémentaires. C'est souvent ça d'ailleurs l'amitié. C'est marrant. C'est que vous allez souvent vous entendre avec une personne sans trop savoir pourquoi. Il y a cette alchimie qui naît comme ça, alors que pourtant il y a beaucoup de différences, etc. Oui. Mais justement, on gagne des différences. Vous mettez net, hein, vous imaginez. Voilà, par exemple, là, franchement, rien que ça. Oh là là, voilà, et toi, t'as aimé Cinéman. Hein, oh là là, purée. Voilà. Et pourtant, on est amis. Non mais c'est ça, quand les opposés se rapprochent, et là c'est fou, quoi. T'as Lucchini qui est en mode old school, un petit peu vieux jeu, qui se couche très tôt, qui a sa vie vraiment programmée, il est chercheur, voilà. Alors que l'autre, il a pas le lendemain, quoi. César, il couche à droite à gauche, d'ailleurs, il aime bien baiser. C'est un vagabond. Voilà, c'est ça. Et voilà, et malgré tout, en fait, ils s'apportent l'un l'autre. On sent que l'un apporte un peu la fouille à l'autre et l'autre pose l'autre. Voilà. T'as un mal-être terrible qui n'a pas la même source et la même origine. On les deux, les deux, on se mal-être. On les reconnaît, hein, parce que voilà, il y a quand même des... Le principe du film, c'est que tu as des regards croisés constamment. Tu en as beaucoup plus que tu ne le crois d'ailleurs, surtout dans le troisième, dans le début du troisième tiers. Il y a un jeu de montage, il y a une musique qui est extra-digétique dans la scène, et puis on se rend compte... Pour Lucchini, mais en fait, scène d'après, c'est intradigétique pour le personnage de Bruel. C'est façon de rapprocher les personnages qui, à ce moment-là, ne sont pas au même endroit. C'est ça, c'est-à-dire qu'ils sont inséparables, même quand ils sont pas là. Ouais, puis t'as ça, puis après, voilà, dans le montage, t'as quand même des scènes où tu sens vraiment que le répondant, c'est-à-dire qu'une scène a existé, alors on peut peut-être se questionner sur ce qu'elle représente, j'ai envie de dire d'ailleurs son utilité, mais bon, l'utilité, moi, je veux dire quelque chose, j'en fais pas grand-chose au cinéma, j'en ai pas grand-chose à faire que le film soit utile ou pas, d'ailleurs, à un moment, un personnage le résume très bien, et c'est ce que j'apprécie, parce que il y a des scènes qui sont quelque part dispensables au récit, voilà, pour avoir du répondant, ce que je dis, c'est-à-dire, souvent ça parle de Lucchini, c'est souvent Bruel qui va revenir, parce qu'on connaît assez peu Bruel quelque part. Oui, c'est vrai que... Et il y a beaucoup de scènes où on voit seulement Bruel et pas Lucchini, et là on se dit, on va en apprendre plus, et c'est le cas. C'est-à-dire que le personnage, quand même de prime abord, a l'air un peu... c'est vraiment simple, enfin presque simpliste ce personnage, quoi. C'est vraiment, tu vois, en gros, je fais la bringue et je m'imite un passable. On sait pas ce qu'il fait à côté. Tu vois, tu te demandes même pourquoi ils sont amis. Il n'existe qu'à travers les yeux de Lucchini. C'est ça. Et quand c'est pas trop le cas, quand c'est moins le cas, tout du moins, c'est pas mal. Il y a un jeu d'influence entre les personnages. Et pour autant, j'avais peur, moi, quand même, en voyant le film la première fois, que l'alchimie fonctionne tellement avec les deux personnages que quand on en a un sans vraiment retrouver l'autre, on soit un peu embêté, mais non, parce qu'ils sont toujours là quelque part, quoi. Ça va au-delà ça va vraiment au-delà de la présence physique, quoi. Puis ils ont leur petite histoire quand même, hein. Voilà, l'un avec son père, l'autre avec son ex-femme, donc quand même il y a quelque chose qui se construit. Oui, bien sûr. Et oui, puis ça porte beaucoup, et puis c'est vrai que c'est face à ce deuil à venir, de l'un, je crois que l'autre va mourir, enfin c'est terrible, qui vont... Le film est méchant, c'est ça qui est bien, le film est très méchant. Ils vont s'apporter encore plus, parce qu'ils vont se rendre compte, face à l'inévitable, qu'il y a des choses à faire, quoi. Que le temps passe, d'ailleurs, le temps passe, ça on le voit souvent, avec des scènes sur la route, hein, vous savez, voilà, la route qui s'écoule. Ouais, puis on fait pas un décompte non plus, 6 mois sans passer. Non, il n'y a pas de... C'est vrai qu'il n'y a pas de... Et ça c'est bien, parce que ça joue avec des ellipses, on sait pas trop, voilà. Ouais, puis oui, c'est vrai qu'à un moment on nous parle, il y a une histoire, une échéance d'une semaine, mais... Après, ça revient jamais sur le tapis et ça n'a pas besoin de revenir parce que vraiment on s'en fiche, quoi. Voilà, on essaie de te poser des bases quand même
d'un réalisme quelque part aussi, même si c'est très farfelu d'entrée de jeu, hein. Tu l'as d'ailleurs signalé, c'était marrant, dès la première scène, c'est vrai que ça part directement dans n'importe quoi. Mais voilà, le film pour autant se cadre, quoi. Tu vois, il part pas non plus dans un délire total. Non mais voilà, je pense que c'est important pour ce film-là quand même. Avec des moments un peu drôles, genre clin d'œil. Comment ça s'appelle, Arthur s'appelle Dreyfus, c'est un moment où il y a l'histoire à son boulot, l'histoire de mail qu'il n'a pas écrit, bon voilà. Et puis l'autre, son patron, il dit oh, on va pas en faire toute une affaire, Dreyfus. Ouais, voilà, ouais. Et puis... et puis oui, alors ça, dit comme ça, oh, on n'a pas vu le film, qu'est-ce que c'est que ce gars, il a l'air complètement nul, mais non. Dans le contexte de la scène, c'est absolument ça, voilà. Mais des personnages qui sont pas idiots, mais qui qui disent beaucoup ce qu'ils pensent, voilà. Oui. Ça c'est un peu moi, c'est très bien. Mais c'est vrai que tu t'es reconnu un peu dans le personnage de Lucchini. Ah mais oui, mais c'est-à-dire que c'est un associable, mais ils n'en ont pas fait non plus, tu vois, non mais ils sont pas allés dans un extrême. Non, j'ai envie de dire pas associable, un maladroit en société. Oui, c'est plutôt ça. Et du coup, ouais, je trouve ça marrant parce que le personnage est paumé, je le suis aussi, et je pense que quelqu'un qui, entre guillemets, plus à jour, non mais sur certaines références que je n'ai pas, hein, comme Lucchini, c'est-à-dire qu'il y a des il joue à un jeu par exemple. Oui, il joue à un jeu à un moment, il parle de type ou de groupe, je sais même pas. Oui, je sais même pas de quoi il parle, qui il parle, je suis dans la même situation que Lucchini. Mais si quelqu'un, voilà, un peu plus à jour, tu vas peut-être plus te retrouver en Bruel, quoi. Moi j'aurais été réalisateur du film, j'aurais rajouté une scène avec des nouvelles technologies. Oui voilà, mais le film parle de ça, hein. Enfin, c'est-à-dire que le film, par petits éléments, il arrive à brasser un peu tous les sujets. Et souvent ça nous pose problème dans les films français, c'est quand même pas anodin, c'est-à-dire que souvent t'as remarqué, on dit oh là là, ça fait un peu. Dans Ta Pécho par exemple, film qui n'a rien à voir, mais Ta Pécho c'est un peu pour moi l'archétype de tout ce qu'on peut trouver là-dedans, sans que ce soit pour moi complètement horrible, mais en gros voilà, tu sens qu'on t'a compartimenté le truc, le divorce, la famille qui va pas, la jeunesse, les ados, les problèmes. Que là, c'est, toi, s'il y a une fluidité, quoi. C'est-à-dire, disons que c'est un bon prétexte pour les personnages. C'est pas l'inverse, quoi. Et ça joue sur l'équipe Rocco et ça me rappelle Le Prénom un peu qui est aussi construit comme ça. Alors, c'est pas la même thématique, mais voilà, ces histoires où un coup on s'aime, un coup on se déteste quand on apprend les choses, puis finalement. C'est très théâtral, par exemple. C'est moins théâtral que Le Prénom quand même. Mais oui. Surtout au début. Oui, surtout au début, c'est vrai. Et peut-être que là on va devoir faire une mini partie spoiler pour expliquer pourquoi peut-être on a inversé notre petite larmichette ou pas. Attention, spoiler. Alors, quand même. Alors déjà, faut savoir. Alors mais attends, Arthur, donc. Il apprend que son... Alors, c'est terrible au début. Il y en a un qui... Tu vas avoir du mal à expliquer comment je crois. Ah oui, il y a ça aussi. Une histoire d'explication. Alors oui, mais non, mais... Oui, bon, je sais, c'est compliqué. Voilà, on dirait quand même... Mais... Pierre Richard, surtout, dans le film. Ah mais oui, il y a une scène à la Pierre Richard, je sais plus si c'est les compères ou la chèvre, quand il essaye d'expliquer à deux par deux. C'est surtout les compères, je pense. Oui. Je l'ai revu il y a pas longtemps. Et donc, en fait, pour faire simple, César tombe de son immeuble, à un moment, il se massacre le dos, donc il va passer une radio, il a oublié sa carte vitale. Il demande donc la carte vitale à son pote. Ouais. Ils vont faire passer les radios, et puis en fait, on se rend compte que César a un cancer. Voilà. En plus de ses problèmes de côte, sauf que évidemment comme c'est avec la carte vitale d'Arthur, on va croire que c'est lui qui a un cancer, donc César va croire que c'est Arthur qui va mourir, alors qu'Arthur sait que c'est César qui va mourir. Il l'a embrouillé parce qu'il lui a mal expliqué. Et puis voilà, il s'est embrouillé parce que son moment sur l'émotion il n'a pas pu, et du coup les deux vont croire que l'un l'autre va mourir, enfin l'un le sait, l'autre le croit. Et c'est terrible, parce qu'évidemment ils vont faire les 400 coups ensemble pour profiter de ces derniers instants, et on va voir leur amitié, quoi. Une amitié qui est, d'ailleurs c'est dit dans le film à un moment, qui est là, c'est dit à la fin, le discours funéraire, l'oraison, voilà. Et une amitié c'est là, on ne sait pas pourquoi, c'est inconditionnel et tout. Et ben on le voit dans le film, c'est qu'ils se sont pas posé la question, ils sont amis depuis qu'ils se sont rencontrés. Ils le disent, mais ça va rien remettre en question pour autant, quoi. Et là ils se rendent compte que, voilà, c'est à ce moment-là qu'ils s'en rendent compte. Et dans le gros l'histoire du film c'est ça, c'est carpe diem, hein, mais pas que. Être là demain ou hier, il y a ce jeu-là, un moment, parce que le personnage de César vit dans le présent. L'autre il vit plus dans le passé, c'est ça, et il n'y a plus d'avenir. Il faut essayer de lui permettre de décoller avec la fusée. Et puis t'as le seul twist. Dans la bonne temporalité. Voilà, puis t'as quand même un twist à la fin. C'est peut-être le seul défaut du film en soi, parce que c'est fort. Dans le sens, c'est sorti du chapeau, comme dirait la mise. Mais bon, ça marche bien dans les faits, c'est que bon, ils vont en Inde voir, on croirait un guérisseur au début, mais pas du tout, c'est un vrai hôpital, ça c'est drôle. Et en fait, Arthur a vraiment un cancer, mais un cancer plus léger à la jambe qui peut guérir. Donc il apprend une bonne et une mauvaise nouvelle. L'autre il est content, ah mais tu vas pouvoir guérir, et l'autre qui apprend qu'il a vraiment un cancer. Tu vois ce retournement de situation, parce que oui, il y a celui-ci quand même. Pour moi, il est très réussi justement, parce que tout le principe du film, en gros, sur les deux premiers tiers, on se dit que les deux personnages pensent exactement la même chose de l'autre, tu vois, ils essaient de réagir de la même manière, de trouver des idées, d'essayer de faire profiter l'autre.
et tu les vois chacun essayer de faire un peu ce qu'ils peuvent. Voilà, c'est un peu, chacun décide un peu pour l'autre, et ça convient à tout le monde, hein, la formule, il n'y a pas de problème. Et en même temps, justement, tu le dis, à un moment, on le sent quand même un petit peu venir, hein, bon voilà, mais pour moi, c'est pas du tout un défaut. On se rend compte que voilà, il y a un effet illusoire avec Lucchini, c'est-à-dire on a l'impression qu'il mène un peu en bateau Bruel, mais pas tant que ça. Et c'est pour moi le dur retour à la réalité, c'est que ça paraît pas, c'est ça hein, le film, hein, ça paraît pas très réaliste par moment, mais c'est très dur quoi. C'est là qu'il comprend vraiment ce que c'est en fait, voilà. Oui c'est ça. Et puis tu l'as dit, les deux réactions sont géniales quoi. T'en as un, ouais, super, tu vas pouvoir guérir, puis l'autre dit, mince, j'ai un cancer, puis il apprend ça tout de suite, bing, quoi, ça lui tombe dessus. Et puis après, j'ai peur à la fin en me disant comment ils vont traiter la mort de César, parce qu'il va mourir, c'est sûr. Oui, ça, bon, voilà. Et ben ils le font bien, parce que mais il y a Brutus qui arrive avec son couteau. Oui. Brutus versus César, c'est bientôt ça d'ailleurs. Voilà, c'est un autre film. Mais comme tu le fais bien, à la fin, on a quand même, voilà, on rentre pas dans le pathos ultime, et c'est bien géré parce qu'il meurt hors champ. Déjà, même les révélations, la révélation de ah bah je t'ai menti, c'est pas du hors champ, mais on n'a pas besoin de savoir s'il se réconcilie au dernier moment, genre on croit qu'il est mourant César, mais en fait il fait une dernière blague à son pote avant de mourir. Sursaut d'orgueil. Et puis après il y a le discours final de Fabrice Lucchini qui est très touchant, c'est là où les larmes, moi j'ai eu les larmes là, et puis alors, après c'est le second effet qui se coule comme on dit, la lettre posthume de César Arthur, et c'est là où, parce que voilà, vas-y fonce en gros, c'est ça le message. C'est ça, oui. Oui, parce qu'il y a une femme au milieu. Et nous on l'avait compris, mais il fallait que quelqu'un le dise au personnage à un moment. Et en gros, il libère son meilleur ami après la mort, c'est beau quand même. Ah oui, c'est magnifique. Et puis voilà, et encore ce jeu, moi sur le temps, vraiment que j'adore. Alors oui, bon, il donne une lettre, il est mort, on a envie de dire oui, mais qu'est-ce que... En faisant d'ailleurs cette référence à une scène au restaurant avant. Voilà, en plus, c'est ça, c'est-à-dire que tout a une cohérence, tout a un sens, mais au-delà d'avoir un sens, ça a surtout une réelle émotion qui s'en dégage, quoi. Et pour moi, c'est ce qui est le plus important, vraiment. Phénomène d'identification totale, oui, avec ces deux personnages, et donc surtout ce Lucchini qui reste le fil directeur tout du long, et cet acteur est vraiment très, très beau. Il a fait beaucoup de films l'année dernière. Alice et le maire. Qui sont... Bon, je trouve pas que ce film soit aussi bien évidemment que le meilleur reste à venir, mais voilà, il y en a plusieurs qui sont vraiment très bons. Et moi j'aime bien parce que tu vois, on en parle. Jean-Philippe aussi il y a quelques années. Voilà, oui, il y a pas mal de films comme ça où tu laisses plein de monologues, c'est-à-dire que c'est vraiment une grande dramaturgie. Ça reste du cinéma, mais voilà, tu sens vraiment, bon voilà, le type adore le théâtre, c'est un vraiment, il a une culture incroyable ce type, ça se sent vraiment, et il arrive à raconter des histoires. Et quand tu racontes l'histoire de ton film, du film, là je trouve que c'est vraiment fort, parce que t'as pas l'impression d'avoir un effet de répétition, toi tel personnage raconte à l'autre ce qui s'est passé avant, ce qu'on a vu nous spectateurs. Parce que vraiment, il est envoûtant quoi, ce type vraiment, et à la fin forcément, lui il essaie de s'en sortir comme il le peut suite au décès de César, et puis nous voilà, on est à sa place, c'est bizarre d'ailleurs, on est à sa place, on est avec lui, on sait même pas où on est et on s'en fiche quoi, on est quelque part, mais au moins on est dans le film, c'est ce que je retiens moi. Du coup on va refermer la zone spoiler. Ah bah non, mais parce qu'on a fini les spoilers, attention. Et du coup, bon, alors, l'avis final, au-delà de dire que les acteurs sont très bons, évidemment. Bruel, il est bon dans le côté théâtral. C'est un acteur qui fait beaucoup de théâtre, hein, Bruel, ça se sent, donc voilà. Et Lucchini, on en a parlé dans la zone spoiler, mais c'est Lucchini, quoi. En même temps, c'est un personnage, soit vous aimez pas Lucchini. C'est ça. Voilà. Il y en a beaucoup qui l'ont détesté dans Astérix et Obélix, au service Sa Majesté quand il fait César. On peut dire César d'ailleurs. Ah tiens, d'ailleurs, Arthur, César, il y a un chien qui s'appelle Napoléon. Voilà, oui, ça. Les grands rois. Ils ont un bon appart en plus. Dommage que son ex-femme s'appelle pas Joséphine ou Cléopâtre, mais bon, ça aurait été un peu abusé quand même. Ou Elisabeth. Oui, pourquoi pas. Elisabeth. Bon, du coup, ton avis, ta note alors, allez, mon avis, oui. Oh, la note. 10 sur 10. J'en ai pas rare, hein. J'en ai pas. Je crois que c'est la première fois qu'on fait une vidéo ensemble sur un 10 sur 10 pour toi. Peut-être, oui, c'est possible. Oui, t'as raison, exact. Donc, tu dois être content pour moi. Parfait, excellent. Le film délivre ce qu'il y a de plus important pour moi, au-delà des effets spéciaux, au-delà de la réalisation vraiment visuelle. Il y a des effets de réalisation sympas. Attention, c'est très bien, mais je veux dire, surtout, moi, ce que j'en retiens, c'est vraiment cet aspect très sentimental. Et j'avais, avec du recul, quelques petits doutes sur le scénario, tu vois, sur quelques fragilités ou faiblesses. Mais il y en a peut-être, honnêtement, je m'en fiche un peu s'il y en a. Ça m'a pas du tout sorti du film. Un film vraiment...
qui fait réfléchir sur le coup et qui nous maintient en réflexion même après. Et voilà, on se questionne sur nous-mêmes, on se questionne sur le cinéma. Et bah, moi, c'est tout ce que je demande. Donc, ce film, clairement, c'est la raison pour laquelle je vais au cinéma. Parce que chaque année, régulièrement, chaque semaine plutôt, je vais au cinéma, je vais voir un film. J'en attends rien, mais je me dis peut-être qu'un jour, je vais voir un chef-d'œuvre au cinéma. Ça arrive de temps en temps. C'est arrivé avec ce film. Bah et voilà, j'étais en train de pleurer, j'avais pas préparé mes mouchoirs, c'était terrible. Et voilà, non mais c'est ça. Et là, je me suis dit, voilà, c'est ma définition du film parfait au cinéma. Et il y en a d'autres pour moi qui sont parfaits, des films. Et voilà, donc on n'a pas des bonnes pioches tout le temps, mais c'est pour ça qu'on se bat. Enfin, pour ça que moi je me bats quand je vais au cinéma. Je peux voir une purge, mais si j'en vois 15 et qu'après je vois ce film-là, j'ai rempli mon contrat. Enfin, j'ai rempli mon contrat, j'ai rempli, tu vois, ma passion quelque part. Voilà. Tu as assouvi. Et ça, oui, rempli, ça fait un peu formalité. C'est joli aussi. Alors pour moi, ça va être un 7 plus 1, 8 sur 10. Parce que à la fin. Parce que 1, ça aurait... Ah bah non. Non, un bon 8 sur 10, pas ultime, mais un bon 8 sur 10, parce que à la fin il réussit, donc j'avais peur de la fin. À la fin, tu vois, j'étais avant la fin, j'étais là, bon, c'est sûr que ça va être 7, ça peut descendre à 6, monter à 8, ça monte à 8. Je sentais qu'ils allaient bien. Non, mais enfin, je me suis pas donné les notes, mais en fait, avec le recul, c'est ce que tu te dis, quoi. Mais à la fin il réussit, mais je n'avais pas trop d'inquiétude sur cette fin, parce qu'on sentait quand même que le film était assez bien écrit pour qu'il arrive à une bonne finalité. T'imagines, ils bazardent la fin. Oh là là, oui, non, bah non, ils n'ont pas bazardé pour le coup, voilà, donc c'est très bien. Et ouais, c'est un film qu'il faut rattraper en DVD, hein, c'est ce que moi j'ai fait du coup par le biais de Dimitri. Il a ce genre de film que j'ai en DVD, là, le support physique, absolument. Matériel. Et oui, et puis voilà, on ne saurait que vous le conseiller, voilà. Hein, si vous regardez cette vidéo et que vous ne connaissez pas ce film, foncez. Puis ça peut parler à tout le monde en plus. Enfin, oui. Ça parle de la vie et de la réflexion sur cette vie qui passe. Voilà, thème universel qui n'est pas destiné à tout le monde quelque part. Le temps passe et il ne faut pas en faire n'importe quoi. C'est ça, voilà, avec deux démarches différentes. Savoir pardonner aussi, il y a plein de choses là-dedans. C'est ça, oui. Et... très bien, oui. C'est vrai que des fois je me dis, oh bon, si on prend ce sujet-là, ça va être un peu facile, tu vois, mais la vie, c'est à la fois facile et compliqué. Ah oui, voilà, c'est un peu le film. Voilà, le film est la vie, quoi. C'est ça que j'en retiens, moi. Voilà. Bah merci beaucoup, cher Dimitri. Oui, on fera décarrer le plancher après, parce que... Oui, parce que... Oh là là, attention, parce que le temps fait... Le temps oh là là, allez, t'as ton temps, dépêche-toi. Et je vous dis, bah attention, attention. Il est vraiment... Oui, à la prochaine. Ciao. Et le meilleur reste à venir, c'est l'heure de prendre une liqueur. Oh non.